Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Georges Gardien, veillez sur nous. Saint Patron, priez pour nous. Tous les anges et les saints de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc on va continuer avec l'histoire de la spiritualité pour vous montrer comme riche est la spiritualité. Et dans l'Église, s'est développée, n'est-ce pas, approfondie. Il n'y a rien de neuf dans l'Église, mais on peut approfondir des aspects. La spiritualité étant la science de la sainteté. Comment devenir saint concrètement, parce qu'il y a des lois, des tactiques, des méthodes. Notre Seigneur donne par exemple des méthodes, il donne les 3 conseils évangéliques. Il donne des lois, il dit par exemple, celui qui s'humilie sera exalté, celui qui s'exalte sera humilié. Donc c'est une chance, donc il faut la connaître pour bien être efficace. Alors on était arrivé dans l'école, le Moyen-Âge. On avait vu, devenu à la page 15, il me semble, si je ne me trompe pas. Je peux pas me tromper. Attendez, je vais voir, parce que sinon on va répéter, c'est pas bien non plus, répéter. Il me semble qu'on est venu à la page 15. Page 15 de l'histoire. Ah oui, c'est ça. Saint Victor le Dominicain, etc. Voilà, c'est ça. Les Dominicains. Saint-Victor. Oh, Saint-Victor, voilà, on avait vu ça. Dominicain, on avait vu. Et maintenant, l'école franciscaine. Voilà, l'école franciscaine. Ça tombe bien parce qu'il y a quelques personnes qui sont membres du tiers-ordre de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise est connu pour avoir été le saint qui a apparemment, parce qu'on ne peut pas juger à l'intérieur, bien sûr, extérieurement, et par extrapolation, bien sûr, il y a quelque chose à l'intérieur, parce qu'il ne joue pas la comédie quand même, à imiter le plus étroitement notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'imitation de Jésus-Christ, c'est la voie de la sainteté. Notre Seigneur dit « Je suis la voie ». Donc il faut suivre. Mais Saint François l'a suivi vraiment le plus possible. Surtout dans sa vie publique, où il n'y avait pas de pierre pour poser sa tête. Donc Saint François l'a imité dans la pauvreté. Mais comme vous savez, Jésus-Christ est né dans la pauvreté, mais quand même il a habité dans une maison à Nazareth. Et après, Saint François va habiter dans des couvents, bien sûr, mais les couvents ne vont pas être sa propriété. Le point le plus important de Saint François d'Assise, c'est la première béatitude le sermon sur la montagne, qui résume toute la doctrine de Saint Jésus-Christ. Bienheureux les pauvres d'esprit, parce qu'ils hériteront la terre. Les pauvres d'esprit. Les pauvres d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres dans l'esprit, qu'ils n'ont pas beaucoup d'esprit, qu'ils sont des gens bêtes, non. Ça, c'est l'interprétation de Julien l'Apostat, qui se moque, n'est-ce pas, de l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est pour les bêtes, pour les fous, n'est-ce pas?
les pauvres d'esprit. Non, ça veut dire totalement autre chose. Ça veut dire qu'il faut être pauvre, mais dans le cœur, parce qu'un pauvre qui est pauvre en réalité, mais pas dans le cœur, peut encore être riche et attaché au peu de choses qu'il a. Et ça ne sert à rien qu'il soit pauvre, parce qu'il reste attaché au peu qu'il a. Alors, il faut être pauvre d'esprit, ça veut dire être détaché des choses. Même si on possède beaucoup, on n'est pas pauvre en réalité, comme Saint Louis, mais pauvre d'esprit, ça veut dire à l'intérieur détaché, comme si on possédait rien. Saint Paul dit, si vous possédez, vivez comme si vous possédez rien. Si vous êtes marié, vivez comme si vous n'êtes pas marié. Ça veut dire, par rapport à la religion, bien sûr, il faut quand même vérifier et réaliser ses devoirs d'État, mais façon de parler, vous voyez. Donc, si vous avez une maison, c'est comme si, etc. Donc, ça veut dire on est pèlerin, on est de passage, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas être très attaché. Saint François, par exemple, quand il se plaisait dans une région, par exemple Ombria en latin, c'est une belle région, en Italie, il y a de très belles régions. Il disait, je commence à me plaindre, il devient temps que je déménage. Voilà. Détachement des choses de la terre. C'est magnifique, hein? Donc, par amour de Dieu, n'est-ce pas? Le bon Dieu ne se laisse pas surmonter en générosité. Si on est généreux envers Dieu, le bon Dieu va être généreux de retour, ça c'est sûr. Donc, j'ai vécu quelques semaines chez les Capucins au Morgon et j'ai lu la règle de Saint François d'Assise. Et il a marqué très clairement, encore dans les constitutions, approuvées par les grands chapitres généraux, n'est-ce pas, juste avant le concile, le plus fort de la règle, ce qui est spécifique pour Saint François d'Assise des Capucins, c'est que rien possédé, ni individuellement, ni communément, ni en commun. Par exemple, les dominicains d'Avrier, ils possèdent en commun, n'est-ce pas? Ça appartient à la communauté dominicaine, mais même pas en commun, rien possédé en commun. Donc, souvent, les couvents appartenaient à l'évêque du lieu, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas la propriété des Capucins. Rien possédé individuellement, ni collectivement, ni directement, ni indirectement. Parce qu'on peut avoir encore des tours juridiques, n'est-ce pas, pour posséder quand même d'une certaine façon, indirectement. Donc être membre d'une association qui possède, alors c'est une association qui n'est pas le couvent, mais et on ne possède pas directement, mais on possède quand même d'une certaine façon parce qu'on est membre du comité qui décide de ce qui se passe, donc c'est encore indirectement. Alors, et ne pas toucher l'argent, vous vous rendez compte? Donc si un capucin va en voyage, il ne touche pas l'argent, le maximum qu'il peut faire, c'est quelqu'un jette quelques sous, pas un capucin parce qu'il peut toucher l'argent, quelqu'un jette des sous dans sa capuche. Et si quelqu'un a besoin d'argent, c'est prenez de ma capuche autant que vous voulez, moi je ne peux pas y toucher. Donc, le problème, c'est parce que moi je voulais devenir capucin, j'ai toujours, ma vocation c'est moine. Alors je voulais réaliser le carmel, c'est pas Monseigneur Felen n'a pas permis. Donc je suis allé voir chez les capucins. Et pourquoi je ne suis pas resté? C'est encore la triste histoire de ceux qui sont avec la Fraternité Stabilis. Parce que Saint François, donc, il dit pas posséder individuellement, ni collectivement, ni directement, ni indirectement, ne pas toucher l'argent, et une triple malédiction pour ceux qui ne tiennent pas la règle. Une triple malédiction. Et c'est sur cela qu'on va jurer, n'est-ce pas? Avec la main sur l'évangile, on va jurer de tenir cette règle. Alors, c'est déjà dit en avance qu'on peut quand même toucher l'argent. Et mais comment est-ce possible? Vous êtes tombé sur la tête, n'est-ce pas? On va jurer, n'est-ce pas, avec une triple malédiction sur l'évangile qu'on ne touche pas l'argent, et puis on va toucher l'argent. Oh oui, Monseigneur de Galarreta a dit que ce n'est pas possible maintenant de ne pas le faire, donc cette fois-là, on va mitiger un petit peu, on va te permettre
de s'il va en voyage, qu'il prend quand même un ticket pour le train, etc. Non, non, non. Sinon, si vous devenez capucin, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Et sinon, alors, c'est incroyable. Donc, ils sont tous de faux serments, n'est-ce pas? Des parjures. Ils commencent leur noviciat par un parjure, avec une triple malédiction de Saint François d'Assise. C'est pas possible, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit, bye bye. Alors, ce que Monseigneur Relaret a dû faire, c'est enlever cette phrase de la promesse. Ou sinon on le promet, on le fait. Sinon on le fait et on ne le promet pas. C'est entre parenthèses, hein, je vous dis seulement ce que j'ai vécu, mais pas avec mes propres yeux et oreilles, n'est-ce pas? C'est de première source. C'est pas d'ouï dire. J'ai vécu ça, n'est-ce pas? Quelle situation, n'est-ce pas? On se fiche du bon Dieu, n'est-ce pas? C'est incroyable, on ne prend pas le bon Dieu au sérieux, on se damne en devenant franciscain, on se damne avec ça, n'est-ce pas? C'est pas possible. Et voilà, donc François d'Assise, donc c'est incroyable. Donc effectivement, c'est inouï de vivre comme ça dans le XXIe siècle. Mais oui, Saint François a quand même eu la promesse que son ordre va continuer à exister jusqu'à la fin des temps. Donc c'est possible de vivre comme ça. Il faut y aller, n'est-ce pas? Pour un missionnaire, c'est plutôt difficile hein, parce qu'il faut du matériel, il faut un hôtel, il faut une chapelle, tout ce que vous devez avoir, il faut retraite, des retraites. Donc pour quelqu'un qui a une mission, n'est-ce pas, c'est très difficile pour vivre la règle capucin comme ça, n'est-ce pas? Donc je n'ai pas fait le vœu parce que moi, quand je fais un vœu, je vais tenir. Voilà, c'est normal. Ah, quelle affaire. Donc Saint François d'Assise, n'est-ce pas, c'est un saint extraordinaire, extraordinaire. Il faut lire sa vie. Il y a les Opuscula, il a fait quelques écrits. Encore une petite anecdote. J'ai vérifié dans la bibliothèque des Capucins, là. J'ai consulté un livre original, donc l'original, c'est pas une copie de copie, avec les prophéties de Saint François d'Assise. Et j'ai lu la prophétie de Saint François d'Assise sur l'avenir, où il y a dans l'avenir un temps où un pape sera élu non juridiquement, donc non canoniquement. Il a eu cette magouille avec Syrie, n'est-ce pas? Mais il est élu quand même parce qu'après, il est reconnu par toute l'Église, alors on est pape, et qui sous ce pape, oui, après, effectivement, après son hérésie, il perd la papauté. Il dit que l'ordre sera divisé. L'ordre sera divisé et que ceux qui vont rester fidèles à la foi, à la tradition, sont considérés comme des marginaux. Donc il a fait une prophétie sur ce temps actuel, n'est-ce pas? Donc, et c'est pas inventé. J'ai vérifié le texte original dans le livre original qu'ils ont là. Ils ont un exemplaire, n'est-ce pas, des prophéties de Saint François d'Assise. Donc, c'est pas une invention, c'est vraiment dans son texte. J'en ai profité pour plonger dans la bibliothèque pour voir si c'était vrai, cette prophétie que je connaissais déjà avant, n'est-ce pas? Voilà. Saint François d'Assise, un très grand saint, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que François a honte, n'est-ce pas, qu'à Assise, justement, on a fait cette rencontre de toutes les religions avec Jean-Paul II, n'est-ce pas? Il a honte, il s'est retourné dans son tombeau, il a fait une prophétie là-dessus, il ne supportait pas que dans son lieu saint, n'est-ce pas, Assise, on va abuser de Saint François d'Assise pour faire le communisme et pas seulement le communisme, mais la liberté religieuse, et que le pape, enfin c'est déjà un antipape, hein, Jean-Paul II va organiser l'apostasie, l'adoration de tous les dieux possibles qui existent sur toute la terre, n'est-ce pas? Publiquement, devant les télévisions, n'est-ce pas? Devant les médias. À mon avis, c'est le plus grand péché qui ait jamais été commis dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est la plus haute personnalité, n'est-ce pas, du monde, c'est le pape, ou même si c'est l'antipape, il a toujours quand même cette autorité morale. Concernant le premier commandement, c'est le plus important.
C'est pas comme Aaron dans le désert, n'est-ce pas? Mais c'était devant les médias. C'est pas comme Aaron, n'est-ce pas, qui a laissé adorer un seul faux Dieu, c'est-à-dire le veau d'or. Mais c'est tous les faux dieux qui étaient invités, n'est-ce pas, toutes les religions, n'est-ce pas? Et après, Aaron, il s'est repenti, mais Jean-Paul II a dit non, tous les évêques doivent m'imiter, doivent imiter. Et alors, ça a été fait à Bruxelles avec Monseigneur Daniels, enfin, c'est pas Monseigneur, c'est Monsieur Daniels, parce que Monseigneur Lefebvre dit que son sac est invalide. Bon, enfin, par façon de parler, Cardinal Daniels, Monsieur Cardinal Daniels, hein, pseudo-cardinal, anti-cardinal, à Canberra, à Malte, c'était fait dans plusieurs lieux et vraiment catholiques, n'est-ce pas? Catholique, à Varsovie, Malte, c'était un haut lieu de la catholicité, n'est-ce pas? Enfin, Saint François d'Assise, n'est-ce pas? Il s'est retourné dans son tombeau, il a prévu, il a fait une prophétie, attention, parce qu'il y aura un pape qui va tout basculer, n'est-ce pas? Il va diviser notre ordre et ceux qui vont rester fidèles vont être considérés comme des faux, n'est-ce pas? Mais il faut persister, il faut persévérer et vous aurez la victoire. Saint François d'Assise. Donc, il a écrit des opuscules, n'est-ce pas? Mais il y a sur sa vie de Fioretti, c'est très beau, n'est-ce pas, à lire. Ensuite, dans son école, il y a Saint Bonaventure, qui est un grand théologien, docteur de l'Église. Il a, outre ses œuvres théologiques, composé des traités ascétiques et mystiques. C'est de quoi on parle ici. Recueillis dans son œuvre des Triplice, via la triple voie, les trois voies. Les trois voies, c'est connu, vous connaissez les trois voies. Ce sont les trois stades, n'est-ce pas, de la vie intérieure. D'abord, on se débarrasse du mal, ça veut dire la voie purgative, des péchés passés, actuels et dans l'avenir. On prend des mesures pour se débarrasser des péchés, même dans l'avenir, des mesures. Ensuite, la voie illuminative, c'est l'imitation dans Jésus-Christ, imiter ses vertus, faire le bien. Quel bien? Eh bien, c'est le de notre Jésus-Christ. Et tout ça, c'est l'ascétique. La troisième voie, c'est la voie mystique, c'est la voie de l'union à Dieu. Donc les trois voies. Donc c'est déjà connu au XIIIe siècle, n'est-ce pas, avec Saint Bonaventure, des triplice via, de la triple voie, des trois voies. Là. Finalement, c'est une même voie, hein, mais c'est ces trois aspects de la vie intérieure. Donc il faut ces trois aspects. Effectivement, c'est fondamental. Ensuite, lignum vitae, donc l'arbre de vie, vitis mystica, la vigne mystique, l'itinerarium mentis adium et le breviloquium, l'itinéraire de l'âme à Dieu. C'est ça, n'est-ce pas, l'itinéraire à Dieu. Il faut faire un voyage. Les gens aiment voyager, voir le monde. Eh bien qu'ils voyagent avec l'esprit, n'est-ce pas, voir Dieu. C'est beaucoup plus intéressant de voyager, n'est-ce pas, faire le voyage spirituel. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant qu'aller voir un pays quelque part au Thaïlande ou au Baléares. C'est beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? Alors, il y a un auteur inconnu de la famille de Saint François qui a écrit les méditations de la vie de Christ. Anonyme parce que c'était dans le Moyen Âge. C'était une coutume que les auteurs préféraient de ne pas mettre leur nom par humilité, n'est-ce pas, pour s'effacer, n'est-ce pas, parce que ce qu'ils écrivent, ils ont appris de l'Église et ce qu'ils ont ajouté éventuellement des explications, ils ont reçu du Saint-Esprit, donc il n'y a rien qui vient de nous, sauf le fait qu'on a écrit, ça vaut pas la peine de mettre notre nom, n'est-ce pas? Donc on ne connaît pas l'auteur. Ça arrive souvent dans le Moyen-Âge que les auteurs restent anonymes par humilité. Mais c'est attribué à Saint Bonaventure.
ou un de ses disciples. Et cet écrit a eu une grande influence au Moyen-Âge en traitant de façon affective des mystères de Jésus-Christ et surtout de sa passion. Les méditations de la vie du Christ. Vous voyez, l'humilité qui... humiliez-vous et vous serez exalté. L'auteur n'est pas connu et cette œuvre a eu une grande influence dans le Moyen-Âge. Incroyable. Donc, si jamais vous trouvez ça dans une bibliothèque, achetez, lisez, n'est-ce pas? Ça se trouve dans les grandes bibliothèques des diocèses et des couvents. Alors, David d'Augsbourg a écrit Formula Novitiorum de Exterioris Hominis Reformatione. Donc, c'est une formation des novices, le noviciat des capucins, n'est-ce pas? C'est toujours très intéressant, le noviciat, parce que dans le noviciat, on apprend vraiment comment il faut faire. Donc, le noviciat, normalement, doit être séparé du reste de la communauté. Pourquoi? Parce que le reste de la communauté, c'est bien cette communauté, n'est-ce pas? C'est une sainte communauté, espérons, mais quand même, une fois qu'on a fait professe et on vient dans la vie, n'est-ce pas, la routine, on a la tendance de descendre et ce sont déjà l'imitation de notre Jésus-Christ dit, l'imitation de Christ dit, c'est déjà beaucoup si, après des années, on a tenu ce qu'on a appris au noviciat. Le but, c'est d'avoir progressé, mais c'est déjà beaucoup d'avoir tenu. Ça veut dire que parfois, enfin, il faut appeler un chat, n'est-ce pas? Il faut dire la vérité. C'est que parfois, il y a déjà un petit relâchement, n'est-ce pas? Des confrères d'exemple qui prennent plus la règle si stricte, n'est-ce pas? Alors, pour donner l'exemple mauvais aux novices, on les met à part dans un noviciat où il y a un maître de novice qui dit c'est comme ça et pas autrement. Voilà. C'est en général. J'ai vu ça chez les dominicains aussi, le noviciat est à part. Pour éviter cet effet, n'est-ce pas, de petits relâchements, des aises, n'est-ce pas, des anciens, certains anciens. Voilà, donc entre parenthèses. Donc cet ouvrage sur le noviciat, c'est toujours très, très correct, comme le père Cormier, n'est-ce pas, le père Cormier qui écrit, qui commente la règle des novices pour les dominicains. C'est un homme qui est qui est considéré comme un saint. Le père Cormier, il a écrit ça magnifiquement, n'est-ce pas, un commentaire du noviciat, de la règle novice des dominicains. C'est très très beau, n'est-ce pas, à lire. Ça inspire vraiment, on respire la sainteté. Alors, la bienheureuse Angèle de Foligno, appartient à l'ordre franciscain, a écrit le livre des visions et instructions, décrit spécialement la transcendance de Dieu et les souffrances de Jésus. Transcendance de Dieu, ça veut dire que Dieu est infiniment au-dessus de nous. Infiniment au-dessus de nous. La transcendance de Dieu. Dieu est l'autre, le infiniment autre, dans le bon sens. Et les souffrances de Jésus qui montrent son amour pour nous, pour les pauvres, les pécheurs. Ensuite, Sainte Catherine de Bologne enseigne dans les 7 armes spirituelles contre les ennemis de l'âme. 7 armes contre les ennemis de l'âme. Des moyens très pratiques pour triompher des tentations. Voilà. Si des gens ont problème avec les tentations, Sainte Catherine de Bologne enseigne 7 armes spirituelles contre les ennemis de l'âme. L'ouvrage s'appelle comme ça, n'est-ce pas? Ensuite, en toute humilité, mais vérité, je suis obligé, de ce qui est marqué ici, de parler de l'école mystique flamande. Moi, je ne suis plus rien, n'est-ce pas? Ce sont mes mérites, ça a existé avant que j'existais, donc c'est le XIIIe siècle, le XIVe siècle, avec le fondateur, le bienheureux Jean Ruysbroek. Il y a encore cette commune de Ruysbroek au sud-est de Bruxelles et dans la forêt de
de Soigne. On peut trouver encore les vestiges de son prieuré qu'il a vécu, qui a construit là. Parce que c'était un curé, un vicaire de Sainte-Gudule à Bruxelles, mais il était tellement préoccupé par sa vie spirituelle que finalement il voulait mieux travailler sa vie spirituelle. Il avait demandé la permission de se retirer comme ermite dans la forêt de Soigne. Il a tellement bien vécu là qu'il attire des personnes qui veulent le consulter et finalement il veut rester avec lui et voilà, il fonde donc une communauté de religieux, n'est-ce pas? Les frères de la vie commune, n'est-ce pas? Et il est à l'origine de toute une école, n'est-ce pas, dont le plus connu, c'est Thomas à Kempis, avec l'imitation de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est le plus connu de ses fruits. Alors, Rusbrook, n'est-ce pas, c'était le mystique le plus avancé, ça veut dire en écrit, parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient mystiquement peut-être beaucoup plus loin que lui, mais qui n'ont pas écrit de cela. Mais c'est donc un écrivain donc spirituel qui a écrit le meilleur sur la mystique dans toute l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? C'était le Thomas d'Aquin de la mystique, avant l'arrivée, plus tard, 2 siècles plus tard, arrive Saint Jean de la Croix. Et Jean de la Croix va le surpasser, c'est-à-dire c'est un géant qui se met sur les épaules d'un géant, c'est comme ça, n'est-ce pas? Saint Thomas d'Aquin se mettait sur les épaules de Saint Augustin, etc. Donc, on s'appuie sur les géants. Et il réfère à Rusbrook. Par exemple, quand dans le Carmel, la bienheureuse Élisabeth la Trinité parle de cet auteur spirituel qu'elle consulte beaucoup, c'est Jean Rusbrook. Il s'agit de Jean Rusbrook. Donc, traduit du flamand, mais c'est du flamand brabant. Hein, c'est une très belle, c'est très beau à lire. C'est vraiment le Brabant du Moyen Âge. C'est très beau, comme le français du Moyen Âge, c'est qu'il y a quelque chose de très beau dedans. Donc, traduit par les bénédictins de l'abbaye de Saint-Paul de Visque. Traduit en français alors. Les principales sont le miroir du salut éternel, le livre des 7 clôtures ou des renoncements. Donc on entre dans son âme 7 fois plus profondément. En cette étape, on entre dans l'intérieur pour trouver Jésus dans l'état de grâce. Il est là. Il siège au milieu de notre âme. L'ornement des noces spirituelles. Les noces spirituelles, ça veut dire l'union entre l'âme et Jésus-Christ dans l'état de grâce. L'un des plus grands docteurs mystiques, voilà, profond et affectif, dont le langage parfois obscur a besoin d'être interprété. Oui, parce que il part d'une certaine hauteur, et si on n'est pas à cette hauteur, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Saint Jean de la Croix va être beaucoup plus clair. Parce que Saint Jean de la Croix, il va le dépasser. Pourquoi? Parce que Saint Jean de la Croix est un très bon thomiste. Très bon thomiste. Et il a donc étudié dans l'université de Salamanque et c'est très bon théologien. Ensuite, c'était un poète qui avait une intuition des choses et une connaissance comme théologien, n'est-ce pas? Et alors, si on a encore le don du mysticisme, alors ça, on est bien parti. Hein. Donc, on est bien parti avec ça. Beaucoup de grâce d'être fondateur d'un ordre, ou réformateur de l'ordre avec Sainte Thérèse. C'est pour ça que Saint Jean de la Croix, on en parlera plus tard, il a dépassé, s'appuyant sur ce qu'il a trouvé chez les autres, parce que Saint Jean de la Croix, il a beaucoup scruté, n'est-ce pas, les sources. Hein. Beaucoup scruté les sources. Il travaillait très, très hardiment. On peut considérer comme ses disciples les frères de la vie commune, voilà, et les chanoines réguliers de Windesheim, moins spéculatifs, mais plus pratiques et plus clairs. Parmi eux, signalons Gerard Groot, donc il y a une branche, donc c'est plutôt un Hollandais, donc les Pays-Bas, mais à l'époque, il n'y avait pas encore la séparation. Hein, la séparation est venue avec
le protestantisme au XVIe siècle, donc c'est avant, c'était encore un grand pays, n'est-ce pas? Les Flandres étaient encore une. Mais maintenant, il est de là que maintenant les Pays-Bas, comme Florent Gérard de Zutphen, c'est pas très loin d'Eindhoven, n'est-ce pas? Donc, mais qui était de cette école. Florent Radewens, Tractatulus Devotus de Extirpation. Ah, le traité dévot de l'extirpation des vices et de l'acquisition de vraies vertus. Ça, c'est intéressant pour tout le monde. Florent Radewens. Un trait de l'explication des vices. Ensuite, j'ai parlé de Gérard de Zutphen. Il a écrit des Ascensionibus, des ascensions. Les ascensions, ça veut dire aller plus haut dans la vie spirituelle. Des réformations et virium animé. Voilà. Donc, la réformation des forces de l'âme. Alors, Gerlach Peters, dont l'œuvre principale est le soliloquium, ça veut dire soliloque, ça veut dire il parle à soi-même, n'est-ce pas, monologue, et imprimé à Cologne en 1616 sous le titre de Ignitum cum Deo et colloquium. Ignitum. Ça veut dire le feu, n'est-ce pas, le feu qui s'allume quand on parle avec Dieu, n'est-ce pas. La traduction française récente par Dom Assemen sous le titre de Soliloque enflammé. Soliloque enflammé. La doctrine est analogue à celle de l'imitation de notre Jésus-Christ, donc très très profond, n'est-ce pas. Effectivement, on arrive à Thomas à Kempis, l'imitation de Jésus-Christ, on trouve partout, donc c'est un livre à avoir. C'est le livre le plus répandu dans le monde entier, enfin, point de vue religieux, n'est-ce pas. Après la Bible, c'est le livre religieux le plus répandu dans le monde. L'imitation de Jésus-Christ par Thomas à Kempis. Auteur de divers opuscules très pieux, où l'on retrouve les idées et parfois les expressions de l'imitation. Donc il n'a pas seulement écrit l'imitation, mais encore d'autres livres qui sont du même esprit. Les soliloques de l'âme, le jardin des roses. Les roses, c'est les vertus, bien sûr. Le jardin, c'est l'âme, qui doit être plein de roses. Vallis Lilium, la vallée de l'île. Enfin, l'île, ça veut dire de lilas, de lilas, donc de fleurs. C'est encore le symbole des vertus, surtout de la pureté, de la chasteté, la vallée des lilas. Cantica, les cantiques, l'élévation des mentis, l'élévation de l'esprit, libelle spirituelle, les exercices spirituels, pas de Saint Ignace, mais de Thomas à Kempis. Des tribus tabernacles, les trois tentes, voilà, les trois tentes. Les trois tentes, ça fait une allusion l'évangile de dimanche dernier, hein, les trois tentes que Saint-Pierre voulait redresser. Donc il parle de la spiritualité de Moïse, c'est la loi, d'Élie, les prophéties, et de Jésus-Christ, c'est l'évangile. Les trois tentes. Aujourd'hui, la plupart des auteurs attribuent donc l'imitation de Jésus-Christ, le livre le plus beau qui soit sorti de la main d'un homme. Puisque l'évangile, la Bible ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Et cette opinion nous paraît très probable. Donc voilà. Effectivement, ce livre, je l'ai lu maintes fois, et à chaque fois qu'on le relit, on trouve d'autres profondeurs. Donc, si ce n'est pas écrit sous l'inspiration directe du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a quand même eu une part dedans, parce que ce qu'il a écrit, à mon avis, ce n'est pas humain. C'est pas possible que ça vienne d'un homme sans la grâce. Et la grâce l'a hautement aidé d'écrire cela. C'est sur l'inspiration quand même de la grâce. Hein. Donc, ça, à mon avis, c'est très clair. Donc, c'est un livre à avoir. Tout le monde devrait avoir l'imitation de Jésus-Christ. Hein. Il suffit de lire quelques lignes, on peut déjà réfléchir pendant des heures, une journée.
Alors, Jean Mombard ou Mauburn, auteur de Rosetto Exercitiorum Spiritualium, donc le rose, la roserie, n'est-ce pas? Enfin, la plante avec les roses de l'exercice spirituel. Les roses, ça signifie effectivement, comme je vous ai dit, les vertus. Où il traite des principaux points de la spiritualité et en particulier les méthodes de méditation. Alors, l'école cartésienne compte 6 auteurs principaux. Hugues de Balma ou de Palma, il a vécu la seconde moitié du XIIIe siècle, est très probablement l'auteur de la Theologia Mystica, la théologie mystique, qui a longuement été attribuée à Saint Bonaventure. Alors, très connu, très important, Ludolphe de Saxe, ou Ludolphe le Chartreux, qui a composé la vie de notre Seigneur. C'est un ouvrage que vous pouvez acheter, n'est-ce pas? La vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la grande vie ou la petite vie, ça veut dire toute l'œuvre ou bien une abrégée. La vie de notre Seigneur, qui a une influence extraordinaire par la piété chrétienne. Donc, Ludolphe, c'était d'abord un dominicain, donc un bon théologien. Ensuite, il est devenu Chartreux, donc un bon mystique aussi, n'est-ce pas? Quelqu'un, un homme de vie intérieure extraordinaire, Chartreux. Et il a écrit donc la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait comme saint Thomas d'Aquin va le faire, l'a fait aussi, l'a fait avant lui même. C'est de consulter, n'est-ce pas, tous les pères de l'Église et dans leurs commentaires des évangiles. Et alors, donc, c'est l'abréviation, donc le résumé de ce que les pères de l'Église ont dit de l'Évangile, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est vrai, il faut imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Comment l'imiter? Alors, pour l'imiter, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut aller aux sources de connaissance de notre Jésus-Christ. Et c'est quoi? C'est pour commencer l'Évangile. Dans l'Évangile, par excellence, on trouve sa vie. Donc, c'est dans l'Évangile qu'on va trouver notre Seigneur Jésus-Christ, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Comment il a. Pour l'imiter, on va de l'Évangile. Mais les évangiles sont assez courts, n'est-ce pas? Assez courts. Et bien sûr, on peut encore consulter les exégètes qui expliquent les textes, mais aussi ça, c'est limité. Donc, si vous avez par exemple les commentaires qui sont écrits par Vigouroux, n'est-ce pas, dans la Bible qui vient d'être rééditée, la Vulgate, n'est-ce pas, que plusieurs d'entre vous ont, n'est-ce pas, donc en latin, français avec les notes, eh bien les notes sont très intéressantes, mais c'est encore limité. Alors, pour connaître encore mieux notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas mieux que cela, n'est-ce pas? Pour l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est incontournable, parce qu'il faut imiter notre Seigneur. Eh bien, voilà, donc ces œuvres-là, dans ce genre, de méditer la vie, plus expliquer encore, le résumé de ce que les pères d'Église ont commenté des évangiles. Donc, on voit les évangiles, mais à chaque phrase de l'évangile, il y a les commentaires des pères. Le bienheureux Bède dit ceci, saint Augustin dit cela, saint Jean Chrysostome dit cela, saint Jérôme dit ceci, saint Grégoire le Grand dit cela, etc. Donc, c'est très intéressant. Et chacun donne un aspect qui est très, très, très profond, n'est-ce pas? Donc, voilà. Saint Thomas d'Aquin a fait la même chose et s'appelle la chaîne d'or. La chaîne d'or. La chaîne d'or, c'est il y a 3 maillons dans la chaîne. C'est l'Évangile, ensuite les pères de l'Église, ensuite le résumé par saint Thomas d'Aquin. Voilà. La chaîne d'or. Et voilà. Il y a des personnes qui vont voir pour cela Catherine Emmerich, qui a eu des révélations, n'est-ce pas, de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui commande justement l'Évangile, mais bien, voilà, c'est une révélation privée, mais le magistère de l'Église est quand même plus important que des révélations privées, n'est-ce pas?
Donc, bien sûr, ça fait du bien à des personnes. Sainte Catherine, enfin, elle n'est pas sainte, mais elle est elle est considérée comme une sainte. Elle doit être canonisée. Il n'y a rien contre. Elle a vécu saintement, Sainte Catherine, enfin, Catherine de, d'Amérique, n'est-ce pas? Il y a encore une autre qui est donc sœur, n'est-ce pas, qui a écrit sur la vie de Jésus, mais aussi surtout de la Sainte Vierge Marie, qui est aussi connue, cette enfin, pas la Sainte, mais Marie d'Agreda, n'est-ce pas? Ce sont les deux révélations privées sur la vie de Jésus et de Marie qui sont acceptées par l'Église, parce que ce commentaire donné par Maria Valtorta est condamné par l'Église, et il y a des passages qui sont scandaleux dedans et qui vont contre l'Évangile. Donc les révélations, la vie de Jésus par Maria Valtorta, il faut la rejeter, n'est-ce pas? Mais ceci, c'était très connu, n'est-ce pas, la vie de notre Jésus-Christ par Ludolphe, Lu avec un L, pas R, Rudolf, mais Ludolphe, de Ludovic, Ludolphe le Chartreux, ou Ludolphe de Saxe. Alors il y a Denis le Chartreux, le docteur extatique. C'est son nom, enfin, ce surnom, enfin son nom qu'il a reçu en titre, n'est-ce pas? Il a composé de nombreux ouvrages, entre autres les traités ascétiques, de Acta Via Salutis, de l'Arche de la vie et du salut, et de la Contemptu Mundi, du mépris du monde, de Gravitate et Enormitate Legati, de la gravité et de l'énormité du péché, gravité du péché, de la conversion des pécheurs, des remèdes contre la tentation, Speculum, le miroir de la conversion. Parce que la conversion se fait par miroir, en se regardant son âme, on comprend qu'il faut faire quelque chose. Speculum conversationis, et les traités mystiques de la source de lumière et le chemin de la vie, la contemplation et le discernement des esprits. Voilà. Discernement d'esprit dont qui va être développé après, donc un siècle après, par saint Ignace de Loyola. Mais déjà lui, il en parle donc. Comme je dis, il n'y a rien de neuf dans l'Église, mais il y a des développements. Alors, il y a Jean Lansperge, célèbre par sa dévotion au Sacré-Cœur. Son principal ouvrage, c'est l'allocution de Christ, l'allocution de Christ à l'âme fidèle. Encore appelée l'imitation, mais qui est une autre imitation, n'est-ce pas, que celle de Thomas Akempis. Les Chartreux de Montreuil ont réédité ces Opuscula Spiritualia. Donc, il y a une réédition qu'on peut trouver. Alors, il y a Surius, perfectionnant l'œuvre de l'Hippomanie sur les vies des saints. Donc, il a écrit les vies des saints. Donc, des histoires approuvées des saints, parce qu'il y a beaucoup de légendes, etc., qui sont des exagérations, mais ça, c'est des histoires approuvées, donc qui sont historiques, des histoires approuvées des saints, où il fait preuve de plus de piété que de critique historique. Alors, Molina le Chartreux, l'instruction sur les prêtres, et exercices spirituels, donc l'exercice spirituel. Donc encore un avant-garde de Saint Ignace, les exercices spirituels, qui va recevoir la Sainte Vierge Marie. Alors, en dehors de ces écoles, il y a quelques individus, n'est-ce pas, qui n'appartiennent pas à une école, mais qui des individus, de saints personnages qui ont écrit de belles choses. Pierre Dailly, il a écrit sur les faux prophètes. Comment discerner les vrais et les faux prophètes. Ensuite, les œuvres, toutes les œuvres de Gerson. Gerson, c'est un grand personnage, n'est-ce pas, théologien,
et Pierre Dailly a recueilli ses œuvres. Et alors il y a Gerson même, il a traité presque de toutes les questions ascétiques et mystiques d'une façon à la fois doctrinale et affective. Donc très intéressant. Le livre de la vie spirituelle de l'âme, des passions de l'âme, les tentations, la conscience scrupuleuse, comment la décerner, comment s'en défaire, n'est-ce pas? La prière, la communion, la montagne de la contemplation, la théologie mystique spéculative et pratique, la perfection du cœur. Il a un charmant petit traité de Pavolis ad Christum fahendis. Donc des petits qui sont adonnés au Christ. Et des considérations sur Saint Joseph. Gerson, c'est un des auteurs qui a bien écrit sur Saint Joseph, si vous voulez, parce qu'il y a très peu de connu sur la vie de Saint Joseph et l'aspect spirituel de Saint Joseph. C'est un des premiers à promouvoir la dévotion à ce saint. Alors, un personnage, Hilton, l'escalier de la perfection, traduit de l'anglais, n'est-ce pas, the Scale of Perfection. Julienne de Norwich, encore Angleterre, les révélations de l'amour divin. Et Sainte Catherine de Gênes, son dialogue entre l'âme et le corps, l'amour propre, l'esprit et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont des sujets desquels elle a fait des dialogues. Il y a un dialogue entre l'âme et le corps concernant l'amour propre, l'esprit et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'âme est plutôt surnaturelle et le corps plutôt naturel et la nature déchue. Donc il y a très intéressant de voir ce dialogue, donc cet échange de différences d'idées, n'est-ce pas? Traité du purgatoire, très connu, très important, très remarquable, très édifiant. Le purgatoire. Traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes. Il faut l'avoir lu, n'est-ce pas? On trouve ça si. Ce sont des œuvres qu'on trouve. Alors, dans l'âge moderne, n'est-ce pas? Les écoles anciennes continuent à préciser leur doctrine et de nouvelles se fondent et apportent un renouveau en spiritualité sous l'influence du Concile de Trente et la Réforme. Donc, catholique, on est dans le XVIe siècle. De là, parfois des conflits sur des points de détail, mais le fond doctrinal demeure le même et se perfectionne par la discussion. Donc, il y a trois anciennes écoles qui se développent. L'école bénédictine se développe, l'école dominicaine et l'école franciscaine. L'école bénédictine se développe, elle va conserver ses traditions de piété affective et liturgique. Les bénédictins apportent une extrêmement importante liturgie. Ils vont chanter presque tous les jours les messes et tout le monde doit être présent. Donc, la liturgie, c'est vraiment une partie de leur vie, hein. C'est une partie de leur journée. La messe, pas seulement, mais aussi le bréviaire en communauté. Donc, presque la moitié de la journée, ils sont en liturgie. Donc, c'est très important pour eux. Dans la liturgie, on est pratiquement, d'une certaine façon, déjà dans le ciel, parce que la liturgie, c'est Jésus qui vient parmi nous, n'est-ce pas? Par la messe et aussi par les autres sacrements. La liturgie, c'est le ciel sur terre, hein, c'est magnifique. C'est une belle idée, n'est-ce pas, des bénédictins, de vivre tellement la liturgie. Alors, il y a Louis de Blois, très connu Louis de Blois, un écrivain très aigu, n'est-ce pas, très fort, n'est-ce pas. Il a publié une foule d'opuscules spirituels dont le principal est ici l'institution spirituelle, qui étant une synthèse ascétique et mystique, contient la substance des autres, comme fait Tanqueray, qu'on est en train de lire.
Le Tancred vient beaucoup plus tard, n'est-ce pas? Bien sûr. Autre édition d'Anvers en 1632 qui contient toutes les œuvres. On peut consulter le manuel de la vie spirituelle. La meilleure traduction française est celle des Bénédictins de Saint-Paul de Visque encore, les œuvres spirituelles du vénérable Louis de Blois. Voilà, ça existe encore. Alors, Jean de Castaniza, de la perfection de la vida cristiana. Donc, c'est un espagnol. Institutionum divinae pietatis, de la perfection de la vie chrétienne. Alors, Baker composa divers traités dont la substance a été condensée par Crécy en un livre intitulé Sancta Sophia, la Sainte Sophie. Sophie, c'est le grec pour la sagesse, la Sainte Sagesse. Un petit traité sur la contemplation par Baker. Alors, le cardinal Bona, 17e siècle, c'était le général des Feuillants. Manuductio Acellum, c'est le manuel pour le ciel. Manuel pour le ciel. C'est un livre. Ensuite, principes et documents de la vie chrétienne. Ensuite, du sacrifice de la messe. Ensuite, la discrétion de l'esprit, discernement de l'esprit. Et les opuscules de l'ascétique. Ensuite, Schramm. Schramm, ça apparaît en nom allemand. Des institutions de la théologie mystique, traité didactique, comment enseigner donc la théologie, d'ascétique et de mystique, avec conseil excellent au directeur d'art. Voilà. Donc mais tout le monde peut en prendre profit. Alors, il y a Ulatorn, c'est en anglais, The Endowments of Man, les donations faites à l'homme. Groundwork of the Christian Virtues, les fondements des vertus chrétiennes, la patience chrétienne. Donc ce dernier ouvrage, la patience chrétienne, a été traduit en français et fait partie de la collection Pax de Desclés de Brouwer. Donc la patience chrétienne. 13 grandes vertus qui est juste la vertu qui mène à la perfection. Alors, un des plus connus, n'est-ce pas, par nous-mêmes, pas beaucoup entre nous, de nos bénédictins, c'est Dom Guéranger, le plus grand liturgiste français du XIXe siècle, qui a réformé la liturgie en France, qui était en train de s'évanouir dans le gallicanisme. Et il a redressé la liturgie romaine en France. Il l'a mis en valeur. Restaurateur de l'ordre bénédictin en France. Il a rendu un service inappréciable aux âmes par l'année liturgique. On peut toujours la trouver, l'année liturgique. C'est un commentaire sur chaque jour chaque jour, n'est-ce pas, de la messe du jour. Un commentaire très intéressant. Et s'il s'agit d'un saint, une courte description de sa vie, et explication des textes de la messe, et explication pourquoi c'est comme ça. Donc, c'est beaucoup d'informations sur la liturgie. Très, très intéressant pour les personnes. Les personnes aiment ça, les laïcs, parce qu'en même temps, ils apprennent la liturgie, et ensuite, on peut méditer dessus. Ça donne une occasion ça vous fait méditer, n'est-ce pas? Et si ensuite vous avez suivi la messe, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Donc, l'année liturgique par Dom Guéranger. Vous trouvez ça actuellement? On peut le trouver. Hein. Ça a été réédité. Dont il a rédigé les 9 premiers volumes, qui a été achevé par ses disciples et résumé dans le catéchisme liturgique de Dom Leduc. Donc, il y a un résumé dans le catéchisme liturgique. Alors, encore un bénédictin très connu, Dom Vital Lehaudet, abbé de Notre-Dame de Grâce, donc l'abbaye de Notre-Dame de Grâce,
Les voies de l'oraison mentale, c'est écrit en 1908, c'est pas si loin, n'est-ce pas? Le Saint Abandon, très connu, n'est-ce pas? Le Saint Abandon, très important, un ouvrage qu'on peut trouver facilement, écrit en 1919. Directoire spirituel à l'usage des circassiens réformés, ouvrage remarquable par la clarté, la précision et la sûreté de la doctrine. Donc, le plus connu, c'est le Saint Abandon, l'abandon à la Sainte Providence, faire confiance à Dieu. Alors ça donne la paix intérieure. Dieu contrôle tout. On fait ce qu'on peut alors. Voilà. Dans ces temps de crise, ça peut être un ouvrage très intéressant. La Sainte Abandon par Dom Vital Loodé. Alors, l'abbesse de Sainte-Cécile, la vie spirituelle et l'oraison. Dom Columba Marmion, très très connu, très apprécié par beaucoup de personnes. Le Christ, vie de l'âme. C'est un monument, n'est-ce pas? C'est un ouvrage qui était obligatoire de lire dans le séminaire. Le Christ dans ses mystères. Le Christ idéal du moine. Donc, le Christ, vie de l'âme, c'est son ouvrage le plus connu, n'est-ce pas? Et d'une très certaine doctrine. J'ai trouvé aucune faute chez Dom Columba Marmion. Je trouve parfois des fautes dans plusieurs écrivains, des fautes théologiques, mais chez lui, zéro, n'est-ce pas? C'est parfait, n'est-ce pas? Ça devrait être un très bon théologien et un très bon spirituel aussi, bien sûr. Alors, Hedley, The Holy Eucharist, donc la Sainte Eucharistie, la retraite, donc c'est traduit en français par Bruno. Alors, le cardinal Gasquet, 1919, de la religion des religieux. Alors, Dom Chotard, encore avec son livre L'âme de tout apostolat, c'est un livre encore obligatoire à lire pour tous les séminaristes. L'âme de tout apostolat. Très, très profond, très intéressant. Comment faire de l'apostolat et en même temps être spirituel. Ensuite, Dom Morin, l'idéal monastique de la vie chrétienne des premiers jours. Ensuite, l'école dominicaine, profondément attachée à la doctrine de saint Thomas, bien sûr, explique et synthétise avec clarté et méthode son enseignement sur l'ascèse et la contemplation. À commencer par Thomas Cachetan, Cayetanus, dominicain très connu, très bon théologien. Je pense qu'il était même membre de l'Inquisition, n'est-ce pas? L'Inquisition, c'est des grands théologiens qui devaient voir si quelqu'un était hérétique, oui ou non. L'exécution, c'était fait par les rois, c'était pas par l'Église. S'il y avait une peine à subir par les hérétiques obstinés, ça n'a rien à voir avec le travail des théologiens qui devaient voir si quelqu'un était hérétique, oui ou non. Il a écrit commentaires sur la Somme de saint Thomas. Il y a des aspects spirituels, bien sûr. Louis de Grenade, très important, le guide des pêcheurs. Le guide des pêcheurs. Donc, c'est un petit livre de manuel de spiritualité, le guide des pêcheurs, comme l'imitation de Jésus-Christ. Ensuite, traité de l'oraison et de la méditation, comment apprendre à méditer. Le mémorial de la vie chrétienne. Donc ça, on trouve encore actuellement, hein, ce livre, le guide des pêcheurs, le guide des pêcheurs par Louis de Grenade. Ensuite, Barthélemy des Martyrs, archevêque de Praga, le résumé de la doctrine spirituelle, un résumé très substantiel. Ensuite, Saint Jean de Saint Thomas, Jean de Saint Thomas. Il n'est pas saint, mais il est en odeur de sainteté, Jean de Saint Thomas, qui dans son cours de théologie commente saint Thomas et traite d'une façon remarquable ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Donc Jean de saint Thomas sur les dons du Saint-Esprit. Ensuite Thomas de Valgornera, la mystique théologique,
du divin Thomas, de Barcelone, où se trouve recueillie et classifiée toute la doctrine de saint Thomas sur les 3 voies spirituelles, donc purgative, illuminative et unitive. Ensuite, Contenson, la théologie de l'âme et du cœur, pardon, où à la fin de chaque question se trouvent des conclusions ascétiques. Ensuite, Massoulier, traité de l'amour de Dieu, traité de la véritable raison, méditation sur les 3 voies. Vous voyez, les 3 voies reviennent à chaque fois, n'est-ce pas? C'est fondamental. Contre les erreurs quiétistes. Les quiétistes, c'est des gens qui disent bon, il faut compter sur Dieu et puis pour le reste, il ne faut rien faire que compter sur Dieu. Non, c'est pas vrai. Il faut faire son possible et ensuite compter sur Dieu. Alors, Pini, avec un Y, Pini, l'abandon à la volonté de Dieu, l'oraison du cœur, la clé du pur amour, la présence de Dieu. Exercice très important, la présence de Dieu. Si on se rend compte que Dieu est présent partout, on ne pêche plus, on n'ose plus pécher. Le plus parfait. Voilà. C'est le titre d'une œuvre, le plus parfait. L'idée centrale de tous ces livres est que la perfection consiste dans la conformité à la volonté de Dieu et le saint abandon. Voilà. Ensuite, Rousseau, mais pas le Rousseau de la Révolution, hein, le père Rousseau, avis sur les divers états de l'oraison. Ensuite, Biluard. Biluard, c'est un théologien belge, n'est-ce pas? Soumma de saint Thomas, actuel, et des mœurs à réformer. Biluard. Alors, le père Lacordaire, qui a écrit beaucoup de lettres à un jeune homme sur la vie chrétienne, lettres à des jeunes gens, très spirituel, quoique, point de vue théologique, il allait dans le sens du modernisme, mais donc c'était pas très clair à l'époque, c'était pas encore condamné. Il flirtait avec le modernisme, mais ses écrits sont très très bien, hein, c'est très très fort, très 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 bien. Donc c'est par ignorance probablement qu'il se trompait un petit peu, qu'il est dans le même sens dans la théologie, mais dans sa spiritualité, il est très 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 bien, n'est-ce pas? Le père Lacordaire. Alors, Ménard, très intéressant, ça a été utilisé comme un manuel de théologie spirituelle, théologie mystique et ascétique au séminaire de l'Amérique, de la Frontière à l'époque, traité de la vie intérieure. C'est une petite somme de théologie ascétique et mystique d'après l'esprit et les principes de saint Thomas. Très, 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 très bien, n'est-ce pas? Très, très bien fondé. Une spiritualité très forte, n'est-ce pas? Très, très forte. Froget, donc c'est un auteur, de l'habitation du Saint-Esprit dans les âmes, théologique très substantielle aussi. Ensuite, Rousset, doctrine spirituelle. Cormier, voilà, dont j'ai parlé, Cormier, le maître de novices des dominicains. Instruction des novices, très intéressant. Retraite ecclésiastique d'après l'Évangile et la vie des saints. Ensuite, le père Gardeil, les dons du Saint-Esprit. On trouve ça encore actuellement, n'est-ce pas? Le père Gardeil, on trouve ses œuvres sur le don du Saint-Esprit dans les saints dominicains. Alors, Hugueny, les psaumes et cantiques du bréviaire romain. Janvier, le père Janvier, exposition de la morale catholique. Le père Jaurès, la contemplation mystique. Garrigou-Lagrange, très important, le meilleur théologien du 19e siècle. Perfection chrétienne et contemplation, aussi les 3 voies. La vie spirituelle, c'est une revue ascétique et mystique fondée en 1919. La vida sobrenatural, fondée en Espagne en 1929. Eh bien, toutes ces œuvres, on trouve encore actuellement parce qu'elles ont été écrites dans le XXe siècle. Le XXe siècle. Alors, l'école franciscaine, on a frère de Osuna, donc l'ABCD de spirituel, l'ABC de spirituel, un manuel spirituel. Pierre d'Alcantara, c'est un saint, n'est-ce pas? Un des directeurs de Sainte Thérèse d'Avila, sur l'oraison et la méditation.
Alphonse de Madrid, L'art de servir Dieu, Jean de Bonilla, Traité de la paix de l'âme, Mathias Bellintani de Salo, Pratique de la raison mentale, Jean des Anges, Les œuvres mystiques, Joseph de Tremblay, L'introduction à la vie spirituelle par une facile méthode de raison, Marie d'Agreda, dont j'ai parlé, n'est-ce pas, qui a eu donc cette révélation privée de la mystique cité de Dieu, c'est la vie de la Sainte Vierge Marie. C'est permis par l'Église, c'est très beau, n'est-ce pas, à lire. Yves de Paris, Progrès de l'amour divin, Bernardin de Paris, L'esprit de Saint François, le Père de Poitiers, Le jour mystique, Louis d'Argentan, Conférence sur les grandeurs de Dieu, exercice du chrétien intérieur. Brancati de Lauréat, les oraisons chrétiennes, Maes, la théologie mystique, Thomas de Bergame, sur l'amour de Dieu. Voilà. Ensuite, Ambroise de Lombez, traité de la paix intérieure. C'est surtout pour guérir les scrupuleux, n'est-ce pas? Ambroise de Lombez, traité de la paix intérieure, parce que les scrupules empêchent parfois la paix intérieure, n'est-ce pas? Dédicace de la Mère de Dieu, Ludovic de Besse, La science de la prière, La science du pater, Éclaircissement sur les œuvres mystiques de Saint Jean de la Croix, et Adolphe de Denderwindeke, c'est un peu plus loin ici, vers Dendermonde, Adolphe de Denderwindeke, le manuel de théologie ascétique pour la vie sacerdotale et religieuse. Ouais, bon. C'est un manuel de théologie pour des novices du couvent des Capucins à Héritage. Ouvrage très documenté où l'on trouve dans le tome 2 une abondante bibliographie sur chaque question traitée. Alors, je pense qu'il faut s'arrêter. La fois prochaine, on va parler encore des jésuites. Voilà. Les jésuites. Ensuite, des carmes, des Carmel, des auteurs carmélitains, des écoles de Saint François de Sales, et ensuite l'école française du XVIIe siècle, avec, connaissez, Saint Jean-Marie Lumont de Montfort. Il y en a beaucoup. Hein, donc, alors, l'école de Saint-Alphonse-Liguori, et des individus, alors c'est tout, voilà. C'est tout. Alors, on va commencer avec encore quelques écoles, si ça vous intéresse. C'est un peu long, n'est-ce pas, pour voir, mais c'est pour vous montrer ce qui existe, n'est-ce pas, que vous n'êtes pas sans nourriture, que voilà, vous trouvez, si vous avez envie de lire quelque chose, vous pouvez me consulter sur quel sujet, n'est-ce pas, vous voulez lire quelque chose, vous voyez, il y a beaucoup à lire. On ne peut pas tout lire, donc il faut se limiter, surtout limiter à ce qu'on a besoin, n'est-ce pas, pour ce qui nous intéresse actuellement. Si on a un certain intérêt, par exemple, on veut apprendre à méditer mieux, on veut combattre tel ou tel vice ou acquérir telle ou telle vertu, voilà. Donc, ce serait jusqu'à la page 22, arrivé à 22. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair. Ouais. Voilà. Bon, je peux aussi sauter, n'est-ce pas, tout cela, mais bon, j'ai pensé quand même que ça peut être utile. Je sais pas. Dites-moi votre avis si c'est utile pour voir encore ces quelques écoles. Ça va encore durer encore une leçon pour les écoles à voir. Ignatienne, comme je viens de dire, carmélitaine, salésienne, donc Saint-François de Sales, l'école française, avec Adèle Bérulle qui a fondé, l'école fondée par Saint Alphonse Liguori, et alors les individus, n'est-ce pas?
des individus qui ont écrit, voilà, c'est tout. Voilà. Si ça vous intéresse, si c'est trop, je m'arrête, hein, si vous voulez. C'est encore 1 heure et puis on va commencer. Sinon, je saute ceci, si c'est parce que je ne vais pas vous embêter non plus. C'est comme vous voulez. Donc, faites-moi savoir votre idée. Si ça vous intéresse d'en voir d'autres écoles, ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous avez besoin d'approfondir un certain sujet, consultez-moi, n'est-ce pas? On va essayer de trouver ensemble d'abord un écrit, et ensuite, si on peut trouver cet écrit actuellement encore, parce que c'est encore autre chose, n'est-ce pas, de trouver des éditions actuelles. On peut trouver beaucoup, mais parfois il faut chercher un petit peu. Ça va comme ça? Voilà. Donc, c'est pour vous montrer la richesse, n'est-ce pas, de la spiritualité, de la vie chrétienne, n'est-ce pas, l'Église catholique, la richesse de l'Église catholique, n'est-ce pas? C'est avec 2000 ans, n'est-ce pas, déjà, de saints personnages, de grands théologiens, de personnes qui ont travaillé avec le Saint-Esprit, qui ont été travaillées par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Voilà. C'est bon? Voilà. On va remercier le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les anges, les saints de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc ce sera enregistré, comme vous savez, sur YouTube. Essayez peut-être de trouver des personnes qui sont intéressées pour envoyer ou pour me donner leur adresse email pour les inviter pour les autres conférences. Merci beaucoup. Une autre